Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 5 février. C'est le grand jour, une pleine lune en Lion. Alors normalement c'est une occasion de se faire plaisir et de faire la fête. En plus, ça tombe un dimanche. Mais voilà, Uranus a décidé qu'il allait faire un carré au soleil et un carré à cette belle lune toute ronde. Je vais vous parler de tout ça dans la vidéo comme d'habitude. Donc voyons voir ce que les cartes ont à nous dire et comment elles s'alignent par rapport aux énergies strictement astrologiques. Le Tao. Le Tao s'écoule à l'infini, poussant la vie à créer éternellement, présentant des étapes et des solutions, et nous rappelant constamment que nous sommes parfaits à tout instant. Vous êtes appelés à vous détendre et à laisser couler la vie. Prière au Tao, guidez-moi, guérissez-moi, je vous fais entièrement confiance. Votre sagesse, votre amour et votre joie éclaireront mon chemin, et la voie me devient aisée. Om Mani Padme Hum. Connaissance sacrée, une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Christ, vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Très intéressantes énergies pour la journée de demain. Journée de pleine lune qui va sûrement être surprenante. Uranus a décidé qu'il allait donner son avis. Et ce que je trouve intéressant dans ce tirage, c'est que j'ai envie de dire que c'est l'hédonisme du lion qui ressort. Alors là, 10 de coupe, 7 de coupe, 6 de coupe. Effort de mémoire. Qu'est-ce que j'avais au dos? Ici, j'avais un 8 de bâton. Ici, j'avais quoi? J'ai un gros trou. Je sais plus. Parce que ce qui m'a frappé, c'est que j'avais le roi de coupe qui a persisté sur ces deux positions. Puis après, j'ai eu le chevalier de pentacle. Là, j'ai un page de coupe. Et là, j'ai un trou. Bon. Le temps de méditer sur le tirage, ça m'est sorti de l'esprit. Ça va me revenir. 10 de coupe, 7 de coupe, 6 de coupe. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de coupes. On peut faire 17. 6 et 7, 13. Donc, étoile, transformation. Et ça passe par une rupture. 16, la tour. D'ailleurs, elle est ici aussi, la tour. On a 16. Là, on a 11. On a la justice et la tour. Ouais. Pour réaliser nos rêves, pour connaître la transformation, justice, tour. Il faut créer un schéma de rupture. Le cœur ici, alors, ici, enfin, il y a plusieurs choses. C'est là que je me dis que c'est ces tirages-là que je devrais utiliser comme support. Plusieurs choses. Alors déjà, bon, ça dégouline de coupe ici. J'ai envie de dire, donc, je parle de l'hédonisme du lion ici. Parce que le lion, et s'il y a bien une chose qui est rattachée au lion, c'est aimer profiter de la vie, hein, de dévorer la vie à pleines dents, c'est le cas de le dire.
Et ici, 10 de coupe, 7 de coupe, 6 de coupe. Ici nous viennent à l'esprit toutes les occasions de se faire plaisir. 10 de coupe et 6 de coupe créent un rappel aussi, individuellement, que c'est avec les autres qu'on se fait souvent plaisir. Alors vous pouvez vous faire plaisir tout seul, hein. Il y a plein de choses qu'on peut faire tout seul, et ça nous fait plaisir d'avoir son plaisir à soi. Il ne faut jamais bouder ça. Mais que ce soit le 10 de coupe ou le 6 de coupe, ça nous renvoie à l'envie de se connecter. C'est la dimension qu'il y a dans le 7 de coupe. Dans le 7 de coupe, on va chercher quelque chose. Alors oui, vous pouvez avoir un 7 de coupe chez vous, vous pouvez avoir un bon livre à côté de vous, ou un excellent film ou série que vous avez envie de voir, ou de la musique, vous avez fait une playlist top, vous la mettez, vous êtes tout seul, c'est votre grand plaisir d'avoir 1 heure de musique avec rien que des morceaux qui s'enchaînent parfaitement comme vous. Les plaisirs solitaires, ça existe. J'aime beaucoup partager un gâteau, j'aime aussi manger le gâteau toute seule. Voilà. Mais ici, il y a réellement quelque chose qui coule de nous. C'est ça en fait. C'est le roi de coupe au dos de ces 2 positions. C'est le 5 d'épée et le 6 de bâton. Le 5 de pentacle et le 6 de bâton. Et on a le chevalier de coupe ici et le chevalier de coupe ici. Ça crée quelque chose peut-être d'un peu brouillon finalement. Ici ça coule, ici ça s'entrecroise. Les pleines lunes c'est toujours déstabilisant émotionnellement, mais ici ça nous amène à vouloir profondément quelque chose qui nous appartienne réellement. Là on a le 5 d'épée, le 6 de bâton, puis on a le 10 de pentacle. Au dos on a le page de coupe. On veut voir se matérialiser quelque chose oui, ici il y a un appel au concret, ça coule de nous parce qu'on se dit que plus on va arroser autour de nous tout ce qu'on a pu semer, donc plus on va se tourner vers l'extérieur pour arroser toutes les zones de notre vie où on a semé des choses, et plus on est susceptible de voir concrètement les choses changer, les choses évoluer. Et c'est un appel du cœur qui est 9 de bâton, chevalier de bâton, soleil. Chevalier de coupe, pardon, soleil. Parce que 9 de bâton, chevalier de coupe, les efforts, on en a déjà fourni beaucoup. Et on est très satisfait parce que ça crée des opportunités. Mais maintenant, on voudrait que ces opportunités deviennent réelles. Soleil. Le chevalier de coupe ici, oui, il veut voir ses efforts couronnés de succès. Et c'est ce qui crée cet appel du cœur qui dit ailleurs, autrement, opportunité, nouvelle collection, qui appelle quelque chose, qui veut quelque chose. Au dos, ici, on avait le 8 de bâton. Donc, c'est à la fois la volonté de voir les choses arriver vite, hédonisme, et à la fois, il est fort possible, j'arrive plus à me rappeler de cette carte, ça me perturbe, il est fort possible que on ait envie de dire beaucoup de choses. Parce que il y a une certaine exubérance aussi chez le lion. Donc oui, il y a un désir de quelque chose qui se concrétise. Ça va sans doute nous pousser à entreprendre plein de choses. Parce que on a pris conscience que c'est comme ça qu'on allait remédier aux choses. 5 de pentacle, 6 de bâton, 9 de pentacle. Au dos, on avait le roi de coupe. On a quelqu'un qui décide de passer du sentiment de manque, je n'ai pas assez, au sentiment de gratitude, je reçois en abondance. Et la victoire, elle est d'emblée en bas. Le cœur nourrit cette matérialisation. C'est maintenant je parle de ce qui me rend heureux, maintenant je dis ce que je désire, maintenant je fais ce que je dis, et je fais ce que je désire.
Les coupes dont je ne me rappelle plus la carte au dos. C'était pas le 2 de pentacle. Non. Je sais plus. Étoile, 3 de bâton, as de pentacle. C'est... beaucoup d'entre nous vont se comporter à la manière du lion. C'est l'envie de faire plein de trucs. C'est... oui, c'est se lever motivé en se disant là pour mon petit déjeuner je vais prendre ça, j'ai trop envie de manger ça. Et puis vous allez je sais pas moi, vous lancer dans la confection de crêpes ou de gaufres de bon matin. Ensuite j'ai envie de profiter du soleil, et vous irez vous étendre dans le jardin. Et même si on est en hiver, le soleil, qu'est-ce que c'est agréable d'être au soleil. Et il y a quelque chose de profondément hédoniste qui va nous pousser à des plaisirs immédiats. C'est je veux, je le fais. Et c'est pour ça que ça coule de nous. C'est pour ça que il y a quelque chose qui va se matérialiser réellement. Là, le 8 de pentacle, le chevalier de coupe et le 7 de pentacle sont intéressants parce que au début, je me suis dit, bon, conseil, mets tes efforts dans ce que tu sèmes. D'accord? Privilégiez réellement ça demain. Des petites choses qui vont vous faire dire je suis content, j'ai pris le petit déjeuner de mes rêves. Je suis content, j'ai passé la matinée de mes rêves. Alors que ce soit prendre un bain, que ce soit d'aller courir, que ce soit... Je sais pas. Il y a vraiment cette idée, il y a ce besoin. Et dans le tirage, il y a l'idée que si vous le faites, c'est là que vous allez semer des choses pour la suite. C'est là que chevalier de pentacle, que vous allez commencer à nourrir quelque chose qui va grandir avec le temps. Et pourquoi je ne me ferai pas le petit déjeuner que j'adore tous les matins? Comment je fais? Déjà, moi il y a une chose qui me vient à l'esprit, comme je dis toujours à mes enfants, les crêpes, les gaufres, il faut attendre. Donc oui, il faut anticiper la veille au soir. Voilà. Pour la veille au soir, il faut faire sa pâte. Le mieux c'est de la verser dans une bouteille. Et puis le matin, comme ça, vous n'êtes pas très réveillé, hein, on ne va pas s'embêter avec la louche, le saladier, le machin, le truc. Prenez votre bouteille, allez hop, crêpes, gaufres. Vous allez me dire, c'est pas bon pour la santé de manger aussi sucré tous les matins. Vous croyez vraiment que les 2 gaufres que vous allez manger avant de partir travailler, c'est bon pour le moral? Bon, peut-être pas tous les jours. Vous allez vous en lasser de toute façon. Ici, faites-vous plaisir demain. Ça me soulage parce que c'est une pleine lune qui est un peu perturbante. Hein. Finalement, c'est parce qu'elle est trigone avec Jupiter en bélier. En fait, là dans le tirage, le trigone avec Jupiter en bélier l'emporte sur pourtant 2 carrés d'Uranus. Uranus, il est carré à la Lune et au Soleil. C'est-à-dire qu'aux 2, il leur dit « Et ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Voilà, quand je pense au carré, je pense toujours ça. Je pense à la planète qui fait le carré, qui prend une boîte où il y a beaucoup de bordel. Et ça, tu t'en occupes quand? Vous savez, avec le grand sourire. J'ai décidé que j'allais t'enquiquiner, toi. Tu me tries ce bordel avant de te faire plaisir. Mais ici, on a de très très bonnes énergies. Restez quand même conscient des choses, parce que les oracles ne partaient pas dans cette direction. On va voir un peu les... Ah, mais j'avais dit que je changeais les oracles. C'est pour ça qu'ils sont devant ceux-là. Parce que ces oracles-là sont beaucoup plus stables et intérieurs. Mais quelque part aussi, sur le tirage, ils créent une espèce de feu intérieur qui est en sourdine. Comme si c'était ce que les lions apprécient, c'est la réalisation concrète. Les lions apprécient ça. C'est de voir de belles choses, de voir le fruit de leur travail. C'est ça qu'ils apprécient, c'est de voir le fruit de leur travail. Et il y a réellement cet appel ici. C'est ma victoire. La victoire ici, c'est quelque chose qui se concrète. D'ailleurs, 9 de pentacle, 10 de pentacle. C'est le cœur, il veut à tout prix avoir ce sentiment que j'ai passé un excellent dimanche. Le bilan de ma journée,
bonheur absolu. Et c'est ce qui va venir nourrir la conviction que, bon, ben, il y a encore des corvées dans ma vie, il y a encore des choses qui m'ont... Hein, mais je peux faire des choix qui me permettent de faire des bilans positifs et donc constructifs. Parce que si vous commencez à vous dire je pourrais jamais manger le petit déjeuner de mes rêves, vous n'allez pas aller bien loin. Si vous commencez à vous demander comment je me crée le temps, comment je fais pour optimiser ce temps, pour pas me lever à 4 heures du matin, faire la pâte, tourner en rond pendant 2 heures pendant qu'elle pose. Si vous commencez... Là encore, hein, c'est un exemple qui est débile. Enfin, la plupart des gens qui ont déjà fait des crêpes ou des gaufres ont déjà eu l'idée de se dire je fais la pâte le matin, comme ça ce soir quand je rentre, elle est faite et j'ai juste à la faire cuire. Ou si vous voulez les faire le matin, vous dire je la fais le soir, elle pose pendant la nuit et demain matin c'est réglé. Toute personne qui a une machine à pain a déjà ce type de raisonnement. Mais appliquez ce genre de choses dans votre vie. Alors moi je sais que c'est, par exemple, ça c'est un exemple qui me parle beaucoup parce que je ne suis pas du matin. Donc moi le matin, je ne suis pas du matin. Faut que j'ai mon rythme. Donc comme je ne suis pas du matin, tous les soirs j'ai une gymnastique. C'est-à-dire que j'agence ma maison. Pour que le matin, ça... Je ne suis pas du matin, mais c'est pas grave, c'est quand même un toboggan. C'est quand même quelque chose qui m'emmène dans ma journée. Mes vêtements sont empilés dans la salle de bain. Il y a une étagère pour ça, il y a mes vêtements. Si je dois sortir, mon sac à main est déjà prêt. Et ainsi de suite. Parce que ça me simplifie la vie. Parce que j'ai 3 enfants, un compagnon, 2 chats. Je ne vais pas leur pourrir leur journée parce que moi j'aime pas me lever le matin. Donc, ayez du sens pratique, toujours. Plus vous aurez le sens pratique des choses, plus elles deviendront pas faciles, mais fluides. C'est composer avec... On en revient à composer aussi avec les défauts. Si vous savez que vous avez un défaut, quand vous prenez une décision, ne vous dites pas « Oh, je n'ai plus ce défaut. Maintenant, j'ai décidé que j'allais avoir une qualité à la place. » Non. Prenez votre décision en étant bien conscient que vous avez un défaut. Et que votre défaut va ressortir, va impacter le choix. Vous n'allez pas faire du défaut une qualité, par an d'un claquement de doigts. Non, vous allez faire une transformation qui contourne le défaut. Vous êtes quelqu'un de brouillon? Faites en fonction de ça. Ne commencez pas à vous dire dorénavant je travaille dans un espace nickel, j'écris super d'équerre. Non. Vous vous posez déjà des limites, des barrières à votre action. Vous êtes brouillon? Moi je connais des personnes brouillonnes, alors... Et alors brouillon, hein, je me gratte la tête dès que je les regarde travailler. Je comprends pas. Il n'y a pas de logique. Mais c'est des personnes qui réussissent très bien par ailleurs. Il y a un exemple que je donne souvent, c'est ma soeur et moi. On est très 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 différentes. Et il y a des trucs, quand je la regarde faire, je me dis, elle va où là? C'est comment? Mais je suis toujours admirative des résultats de ma soeur. Parce qu'elle a une façon de faire qui est complètement différente de la mienne. Je ne prendrai pas du tout les choses de la même manière. Je ne ferai pas du tout de la même façon. Mais ses résultats sont toujours excellents. Ça a toujours été comme ça, hein, qu'on est petite. Mais voilà, composez avec la personne que vous êtes. Ne composez pas en fonction de ce que vous voudriez être. Demain, c'est important de vous faire plaisir parce que ça va participer sans doute de la prise de conscience que c'est à vous d'agir en fonction de votre réalité. Et que donc, oui, vous pouvez obtenir des résultats très concrets, très rapidement. Parce que c'est ça qui est en jeu, finalement. C'est de faire des choses que l'on réussit.
et qui confortent une progression, qui confortent une évolution, qui nous font dire le soir quand on se couche, chouette, encore une belle journée qui m'attend demain. Parce que tout se passe mieux quand on a ce type de raisonnement. Le sorcier de la conscience supérieure est bonne collector par-dessus. On retombe dans les énergies des oracles ici. Demain, plus vous serez pleinement conscient du flux de la vie, et plus vous serez aligné avec la vie. Ici, ça nous recommande de prendre du recul, et ici, on est profondément au présent et ancré dans ce que l'on vit. Il y a cette position aussi qui est très intéressante. Ce dans quoi nous allons nous engager demain, c'est une transformation. C'est une transformation qui va nous faire prendre conscience de notre réelle force. Nous avons atteint un stade où les choses sont évidentes, où le chemin est devenu clair, le chemin qu'on doit emprunter. On arrête de se taper la tête là au fond, on a admis que c'est soit l'un, soit l'autre. Et tout naturellement, le fait de s'engager, le fait de chevalier de coupe, d'accueillir et de vivre les choses vont nous faire prendre conscience de notre force. Ça rappelle à nouveau le 8 de Pentacle et le 7 de Pentacle ici. C'est l'énergie que vous allez donner à cette situation qui va vous faire prendre conscience de ce qui est réellement porteur pour l'avenir. Et demain, là l'énergie, j'ai envie de dire, elle reste transitoire. Il y a la même idée qu'il faut sortir de l'éternelle boucle dont on arrive à ras-le-bol, c'est un labyrinthe, je tourne en rond, puis à chaque fois je crois avoir propulsé les choses. Non, c'est un nouveau cercle, mais ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, vous voyez. C'est pour ça qu'on a le labyrinthe en dessous est en rond. Je crois que c'est les plus durs, hein, quand on a des... enfin, moi j'aimais beaucoup ça quand j'étais plus jeune. Dans les magazines ou autres, vous aviez parfois des labyrinthes. Et c'est vrai que les labyrinthes qui sont tournants sont toujours un peu hypnotiques et c'est plus difficile de prendre du recul et de voir vraiment où se trouve la sortie du labyrinthe. Mais ici, il s'agit, Peaks of Joy, il s'agit vraiment de se faire plaisir. Par Peaks of Joy, c'est la disposition d'esprit qui est mise en avant dans cette carte. C'est « Oh chouette, je vais faire ça. Oh chouette, j'ai envie de ça. » C'est vraiment une démarche où on cherche toujours quelque chose pour avancer, pour se faire plaisir, mais parce qu'on a la bonne disposition d'esprit. C'est une carte où limite, oui, quand c'est l'heure de faire la vaisselle, chouette, c'est à moi de faire la vaisselle. On a quelqu'un ici qui a décidé qu'il allait tout vivre intensément. Ici, on a quelqu'un qui subit les choses et qui doit s'en extraire. Ici, on a quelqu'un qui dit « Ouf, à présent que je suis libérée, oh, mais tout ce que j'ai, tout ce qu'il y a dans ma vie, j'en ai envie parce que c'est ce qui me rattache à la vie. » Et c'est là qu'il y a de la résilience, c'est là qu'il y a une transformation. C'est là que les choses ne sont plus subies, elles sont choisies. J'ai décidé de faire un gâteau au chocolat, peu importe le nombre de saletés, il faudra que je nettoie derrière. Et c'est là qu'on devient conscient qu'il
il y a tellement de choses que l'on peut faire. Il y aura des corvées au sein des choses qu'on peut faire, mais il y a tellement de choses plus exaltantes, plus intéressantes. On en revient à cet état d'esprit. Si je vis ma vie comme une gigantesque aventure, je ne sais pas si vous l'avez fait enfant. Moi, enfant, et encore, ça m'arrive, ça m'est arrivé encore adulte, de partir, d'avoir un truc à faire, et puis comme je sais que je vais devoir marcher, moi je marchais beaucoup quand j'étais enfant, j'habitais dans un petit village, donc forcément beaucoup de choses se faisaient à pied par les petits chemins, ce qu'on appelait le petit chemin d'ailleurs, en face de la maison de mes parents, tout le monde appelait ça le petit chemin, parce qu'il n'y avait pas de voiture, on pouvait y passer en vélo, des fois il y avait des motos, mais enfin des vélos moteurs à l'époque, mais oui, c'était toujours très campagne, hein, je vivais à la campagne après tout, hein. Et mais le nombre de fois où je suis partie en m'imaginant que j'allais, le trajet n'était pas une corvée, parce que tout le long du trajet, j'imaginais que j'étais aux côtés de D'Artagnan. Alors là, le nombre de fois où j'ai chevauché aux côtés de D'Artagnan, j'ai fait un bout de chemin avec lui, c'est effarant. Mais c'est de ça qu'il s'agit, c'est réellement donner du relief à sa vie, donner de la saveur à sa vie dont il s'agit ici dans cette carte. Et c'est d'autant plus intéressant qu'elle tombe sur ça et qu'elle tombe sur cette pleine lune. C'est à partir du moment où on décide consciemment qu'on va donner de la saveur aux choses, parce qu'on leur a donné du sens, donc ce sens leur confère une saveur. Oui, c'est une corvée de faire la vaisselle, mais cette corvée, elle a le goût du gâteau au chocolat délicieux que je vais manger ensuite. Donc ça a du sens, ça a de la saveur. Et puis en plus, comme tout sera propre, tout sera rangé, je serai dans un environnement harmonieux et serein. C'est cette disposition d'esprit qui est une transformation. C'est plus je continue à taper la tête contre le mur. C'est dans quelle direction ça sent le bon gâteau au chocolat. Il y a un passage du Seigneur des Anneaux qui m'a toujours beaucoup plu. Et en film, je trouve qu'il rend bien, parce que j'aime beaucoup l'acteur Ian McKellen qui joue dans le film. Et quand ils sont ils sont bloqués depuis un moment, puis Gandalf, il est là, il réfléchit quelle route prendre. Et puis dans le film, c'est bien dit, il a une façon, c'est pour ça que cet acteur est extraordinaire. C'est très difficile pour moi d'imaginer un autre Gandalf. Quand je relis le bouquin, je n'y arrive plus. Et il dit, enfin, bon, ça doit donner en français, ça doit donner à peu près, quand vous avez un doute, choisissez toujours l'endroit où qui a le meilleur, la voix qui a la meilleure odeur. Bah oui, parce que ça sent pas l'orque déjà. Donc, qui connaît l'univers de Tolkien sait que les orques ça pue. Ils vivent au milieu d'immondices. Donc. Mais parfois, oui, ça tient à quelque chose d'aussi ténu. C'est suivre, donner de la saveur, c'est créer une saveur, c'est créer un goût, quelque chose de... Ça a on en revient au sens des choses. J'ai beaucoup parlé d'évidence ces derniers temps, mais finalement c'est le sens que vous allez donner à la situation. Si vous lui donnez le sens de « je veux passer par là et je vais me défoncer la tête » en croyant que le mur va finir par tomber, ça n'a aucun sens. Si par contre vous commencez à vous dire quel est le chemin qui... Ben oui, qui sent le meilleur, hein. De toute façon on sait qu'on va devoir affronter quelque chose. Ah, l'autre jour, je suis tombée sur une excellente phrase que j'ai eu du mal à traduire. Je sais que je l'ai notée dans mon carnet. J'ai eu du mal à la traduire parce qu'elle est passée, enfin, elle était déjà traduite du coréen en français. Je suis retournée à la base coréenne pour retrouver la phrase. Voilà. Quand vous fuyez, vous ne trouvez pas de paradis sur place. La seule chose que vous trouvez est un champ de bataille comme prévu. Demain, affrontez la situation avec la meilleure disposition d'esprit. Parce que cette pleine lune, elle va vous guider vers quelque chose d'autre. C'est vous concentrer. Ce qui est important, c'est de se concentrer sur vos objectifs à long terme, sur ce qui vous enrichit personnellement, sur ce qui a réellement de la valeur dans votre vie.
et utiliser cette vague d'enthousiasme, parce que bon, de toute façon c'est du lion, hein, c'est une pleine lune en lion, les pleines lunes en lion ont toujours des vibrations qui nous donnent envie de dévorer la vie à pleines dents, comme je l'ai dit au tout départ. Donc profitez de cette vague-là pour semer les graines de ce qui viendra ensuite. Je sais pas, dorénavant, je prendrai un petit déjeuner qui soit réellement aligné sur ce que je suis, sur ce que j'ai besoin. Prenez du recul puis passez à l'action. Et ça, tout ça, ça va participer des choses. Ne fuyez pas le combat parce que si vous fuyez, moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette phrase. Elle est toute seule d'ailleurs. D'habitude je rajoute, vous savez, des séries de phrases, de notions que je rajoute les unes en dessous des autres. Mais comme j'ai fait un papier de brouillon, j'ai pris une nouvelle page. Et ce que je voulais chercher, c'est si c'était quelqu'un de célèbre qui l'avait dit en Corée. Et là encore, même en passant par l'anglais, c'est dur d'avoir des référentiels culturels fiables. Les traductions ne sont pas très nombreuses. C'est une langue qui peut parler finalement en extérieur, malgré que ce soit un univers qui soit devenu familier à plus d'un titre. Bon, je vais arrêter là pour ce tirage. Il m'a emmené dans plein d'endroits en fait. Parce que ça nourrit ma réflexion aussi sur la pleine lune. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.